Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière sur cette chaîne. Alors cette chaîne, je le rappelle, c'est Aude Rêver, un compte Insta si vous voulez me suivre et désormais une boutique de laine teinte main, teinte par mes soins. Donc je vous laisse aller découvrir si ça vous intéresse. Il s'agit d'une boutique qui s'appelle Le Petit Labo et Le Petit Labo a ouvert ses portes le 1er avril. Ce n'était pas une blague, contrairement à ce que certaines avaient pu penser. Aujourd'hui, je vous reviens avec un petit peu de trac. Alors, moins de trac que quand le Petit Labo a ouvert ses portes, mais un petit peu de trac quand même parce que c'est un autre bébé, c'est un bébé dans le bébé. Non, ça va pas de dire ça, c'est très moche. Bon bref, c'est un autre gros projet pour le Petit Labo que ce dont je veux vous parler puisqu'il s'agit du calendrier de l'Avent 2024. Donc proposer un calendrier au mois d'avril, là en l'occurrence ce sera au mois de mai, c'est certes un peu en décalage avec l'ambiance Noël qu'on n'arrive absolument pas à se figurer, enfin moi personnellement je n'arrive pas tout à fait à me figurer l'ambiance de Noël en étant au mois d'avril, mais malheureusement pour ce genre de projet, c'est vrai qu'il n'y a pas le choix, il faut absolument anticiper. Il se posait plusieurs options pour moi. La première c'était de faire un système de réservation mais sans engagement financier de votre part. Bon, ça c'était beaucoup trop aléatoire parce que finalement, sans être engagé financièrement, rien ne me dit qu'une fois que moi j'ai tout commandé, vous serez toujours partante pour ce calendrier. Donc ça c'est pas gérable. Parce que ce qu'il faut, c'est savoir à partir de maintenant, donc là en l'occurrence le 1er mai, puisque ce calendrier ne sera accessible qu'à partir du 1er mai sur la boutique du Petit Labo, d'où l'importance d'aller voir quand même ce qui se passe sur la boutique du Petit Labo, même si en ce moment il se passe pas grand chose, puisque je suis en train d'œuvrer pour remplir cette étagère que vous voyez derrière moi, qui a retrouvé son usage, son utilisation initiale, puisque c'est, je le rappelle, la chambre de mon fils, donc ce sont ses livres, c'est sa bibliothèque. J'ai quand même ajouté une petite touche perso pour l'occasion. Donc le principe, c'est de vous faire adhérer à mon projet. Si vous adhérez à mon projet, il faudra vous engager financièrement. C'est le seul moyen que j'ai finalement pour maintenir ce projet et lui donner naissance, puisqu'il faudra pour ma part que je puisse investir dans la laine et ensuite que je puisse m'occuper de fabriquer tout ce que je vais vous présenter maintenant. Alors je commence par le truc qui me paraît le plus important, c'est le prix. Et il est important ce prix dans tous les sens du terme puisque c'est un calendrier qui vous est proposé pour la somme de 200 € port compris. 200 € parce que dans l'idée que j'avais, pour le projet que j'avais, c'était vraiment très compliqué d'aller en dessous. Déjà là, vous allez voir que je propose un prix hyper raisonnable. Ça paraît fou de dire ça à l'autre 200 €, elle nous propose un prix raisonnable. Elle se moquerait pas un peu du monde? Non. Il y a 920 grammes de laine dans le calendrier que je vous propose. 920 grammes pour 200 €, je vous laisse faire le calcul. Et ce calendrier, il va s'appeler ma boîte de bas de 2025. Donc vous avez tout compris, une boîte de bas de 2025. Alors si vous n'avez pas compris, je détaille quand même, on ne sait jamais. La boîte de bas, c'est cette petite boîte que vous mettez de côté, dans laquelle vous allez ajouter toutes les chaussettes que vous aurez tricotées tout au long de l'année pour les ouvrir à la fin de l'année ou au début de l'année qui suit. En tout cas, pas l'année durant laquelle vous les avez tricotées. C'est un petit peu ça le principe. On tricote à l'avance ces chaussettes de l'année d'après. Et donc je vous propose de remplir cette boîte de bas 2025 avec ce calendrier de l'Avent. Parce que l'idée c'est de vous proposer donc la réalisation de 12 paires de chaussettes tout au long des 12 mois de l'année. Donc vous aurez 24 cadeaux à déballer du 1er au 24 décembre puisque chaque paire de chaussettes se compose d'un écheveau de 50 grammes et d'un écheveau de 20 grammes. Petite particularité pour l'une des paires, qui ne sera constitué que d'un écheveau, mais vous allez comprendre puisque je vais vous parler des bases que je vous propose. Pour que ce calendrier soit intéressant, que vous ne vous lassiez pas, que moi aussi je prenne du plaisir à le construire, à le fabriquer, à le teindre, j'avais envie vraiment de vous proposer de la variété, donc évidemment au niveau des couleurs, ça me paraît évident, mais aussi au niveau des matières. Donc vous n'aurez que, évidemment, des bases qui comportent du nylon, parce que je crois que c'est quand même un peu essentiel pour avoir des chaussettes qui tiennent un peu la route et qui vont durer dans le temps. Mais en revanche, ça va être 5 bases différentes qui vont être réparties comme ça tout au long de l'année. Bon, du mois là, pour le coup, entre le 1er et le 24, mais c'est 5 bases que vous allez tricoter tout au long de l'année. Donc ces 5 bases sont BFL nylon. Je crois que ça donne des résultats plutôt sympathiques. Mérinos yak nylon. J'avais très envie de tester ça, je pense que j'aurais testé avant ce calendrier,
Mais voilà, donc il y aura base BFL nylon, Mérinos Yak nylon. Il y aura une base Mérinos Stellina nylon, parce que quand même, il faut un petit peu de Stellina dans ce calendrier. Il y aura une base Mérino nylon classique, ordinaire, je dirais, et une base DK nylon. Quand je vous dis, il y aura des échevaux de 50 grammes chamarrés, c'est-à-dire avec des couleurs, et il y aura des échevaux de 20 grammes qui, eux, vont être semi-solides. Quand je dis couleurs, ça peut être un travail avec, ça va être un travail avec plusieurs couleurs. Ce sera de temps en temps un travail avec des speckles. Ce sera plein de façons de teindre différentes, de rendus différents, pour que vous, lorsque vous tricotez, vous y trouviez aussi votre part de plaisir, parce que c'est quand même bien ça l'essentiel, et c'est pour ça que vous avez envie ou pas de prendre un calendrier de l'Avent. Je tenais absolument à ce que vous receviez tout ça dans une boîte réutilisable. Donc j'ai repéré des boîtes, il me reste à choisir une boîte dans laquelle vous pourrez ranger vos paires de chaussettes au fil de l'année, au fur et à mesure qu'elles auront été tricotées. Donc c'est un calendrier boîte de bas que vous recevez dans une boîte de bas que vous allez pouvoir garder et réutiliser. Elle devrait être suffisamment solide, elle devrait être suffisamment jolie pour que vous n'ayez pas envie de la mettre sous un lit ou dans un placard. Il y aura bien sûr des petites choses en plus, des petites surprises, évidemment. J'ai déjà établi certaines choses que je veux faire par rapport à des petits événements sur certains mois qui me paraissent évidents. Je ne vous dis rien, je veux vraiment que ce soit la surprise. Évidemment, ça sous-entend que vous devez me faire confiance. Bah oui, vous devez me faire confiance, comme certaines m'ont fait confiance pour les box surprises, pour les box anniversaires ou pour les box nature teinture. Voilà, vous me faites confiance, j'apprécie énormément ça, je vous en remercie. D'ailleurs, vous m'avez fait confiance dès le départ parce que vous avez acheté mes laines, vous avez vidé mon stock et vous saviez pourtant pas ce que j'allais vous proposer, quoi, avant de l'avoir dans les mains. Nous sommes 3 heures plus tard, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié une partie que je trouve essentielle et sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi aussi, qui me paraît donc vraiment importante de préciser, c'est que pour ce calendrier de l'Avent, je vais aussi vous proposer en parallèle du calendrier tout au long de l'année, un cal par mois. Le cal, je rappelle, knit along, c'est-à-dire qu'on va tricoter ensemble un même patron de chaussettes. Donc je proposerai un patron de chaussettes qui correspondra à la laine que vous aurez. Je vais me faire un calendrier aussi pour tricoter tout ça en même temps que vous, pour qu'on partage vraiment la même chose. Et du coup, tous les mois, début de mois, cal lancé jusqu'à la fin du mois en cours, pour tricoter, alors pas forcément la paire qui est dédiée au mois de janvier ou au mois de février, la paire que vous aurez envie de tricoter pour le patron que moi je proposerai, qui seront des patrons soit gratuits, soit payants. J'ai un peu pensé à des choses, mais j'ai pas pu faire le tour de tout encore, et pour ça j'ai vraiment encore du temps. Il y aura une newsletter, je pense, qui sera en place aussi d'ici là. Elle devrait se mettre en place sans doute au mois de mai, je pense. Donc dans cette newsletter, c'est pareil, il y aura ce genre d'informations aussi qui vous arriveront. Et aussi, sur le site, je vais créer une rubrique, là elle n'apparaît pas encore, elle sera créée à temps et quand il faut, avec une page qui reprendra le lien vers le patron que nous serons en train de tricoter, nous, celles qui seront dans le cal et moi-même, et puis quelle laine on utilise par exemple. Donc il y aura vraiment une continuité dans tout ça, c'est pas juste un calendrier de l'Avent qui vous est balancé au mois de décembre, c'est un calendrier de l'Avent qui va être là pour construire votre boîte de bas 2025 et on va la construire ensemble sur toute l'année 2025. Donc ça me plaît aussi beaucoup de garder ce lien avec vous tout le temps, de voir les choses, d'avoir vos retours, vos commentaires, votre retour d'expérience. Voilà, c'est des choses qui sont, je pense, très précieuses pour la petite entreprise qui est le petit labo. Bon allez, je vous laisse avec la suite. Finalement, j'avais quand même oublié un truc hyper important. Donc là, cette fois, je pense quand même que j'ai dit à peu près tout. Je rappelle donc que les ventes de ce calendrier, elles démarreront le 1er mai jusqu'à épuisement du stock. C'est un peu idiot de dire ça parce que pour l'instant, il n'y a pas de stock. Le stock va se constituer justement parce que vous allez acheter ce calendrier. Mais je dirais jusqu'à atteindre le nombre que moi, j'aurais fixé. Évidemment, vous devez bien vous douter que le labo est petit, comme son nom l'indique,
Et pour le petit labo, c'est pas possible de faire 200 calendriers. Non, c'est pas possible. Il faut que tout ça soit réalisable pour moi en parallèle aussi de tout le travail que je veux faire sur la boutique tout au long de l'année. Donc j'ai déjà établi un calendrier, pas de l'avant, mais un calendrier sur les 6-7 mois qui viennent, puisque vos commandes, si vous le commandez ce calendrier, vous le recevrez à peu près, en tout cas, il partira mi-novembre, je pense. À vous ensuite de le mettre de côté jusqu'au 1er décembre. Mais ça me laisse quand même un certain temps de préparation et j'ai déjà établi le travail que j'aurais à mener pour ça et comment je devais répartir les journées pour que tout ceci soit faisable sans que ça ne soit désagréable pour moi. Voilà, c'est quelque chose que je ne veux pas. Je veux absolument pas me retrouver sous la contrainte. Vous voyez, je veux garder le plaisir de faire les choses, la magie que j'ai à tout ça, à découvrir encore des choses au niveau de la teinture. Je veux continuer à m'éclater, vraiment. Je pense que ce calendrier, c'est un vrai exercice pour moi, pour une petite entreprise comme ça. Même s'il n'y en aura pas beaucoup, j'espère vraiment que toutes celles qui le prendront et qui l'auront seront vraiment comblées tous les jours et qu'à l'issue de ce calendrier, elles se diront « Ah ben j'ai quand même bien fait de le prendre ce calendrier ». Voilà, c'est tout ça qui va compter pour moi. Vous ayez une entière satisfaction avec juste une envie encore plus grande de me faire confiance parce que vous savez que ça vaut le coup. Alors, les frais de port, ils sont compris, on va dire, dans les 200 €. Par contre, je ne ferai que des envois en colissimo, donc aucune autre option ne sera proposée pour ce calendrier, sauf pour l'étranger. Si vous avez envie d'acheter ce calendrier et que vous êtes à l'étranger, contactez-moi avant. Comme ça, on se met au point pour les frais de port parce qu'ils seront beaucoup plus chers que ce que moi je vais payer pour un envoi en France, sachant que là, moi je vais envoyer des colis d'1 kilo minimum. Hein. Donc 1 kilo minimum pour l'étranger, ça peut peut-être commencer à chiffrer, mais on va voir ça avec du mondial relais. Je pense que les choses sont tout à fait possibles. Voilà, bah écoutez, ça va mieux maintenant que c'est dit. J'imagine que l'angoisse va remonter le 1er mai, parce que si je vends 3 calendriers, bon bah clairement j'aurai pas le même plaisir à le faire que si je vends le nombre que je me suis fixé. Rien n'est écrit en fait, je sais que vous avez été plusieurs à me le demander, vous êtes plusieurs à vouloir réserver votre calendrier à l'avance, donc ça je vais pas pouvoir le permettre, c'est pas possible, ça serait pas gérable, mais j'espère vraiment pouvoir contenter un maximum de personnes. Alors à la fois j'arrive très tôt dans l'année et en même temps j'arrive très tard. Je crois que la plupart des calendriers de l'Avent que vous attendiez sont passés, donc vous les avez sans doute déjà pris. De toute façon, je n'aurais pas pu faire les choses plus tôt et je trouve qu'au niveau des délais, ça reste finalement quelque chose d'acceptable pour moi. Donc si l'expérience doit se renouveler l'année prochaine, je pense que ce sera à peu près dans les mêmes périodes de toute façon. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez savoir ce que je vais teindre, quelle couleur je vais teindre et tout ça, non, je vais pas vous répondre à ça. Par contre, je peux vous dire, c'était peut-être important de préciser ça, je ferai autant de tons chauds que de tons froids. Voilà, il y aura une répartition équitable pour que ça plaise au plus grand nombre. Je pense que c'est important aussi, ça. Et puis ça me permet moi aussi de m'amuser avec plein de couleurs et ça, vous savez combien j'adore. Le détail de tout ce que je viens de vous dire là, de toute façon, ce sera sur la fiche produit du calendrier quand la vente se fera en ligne le 1er mai. Vous irez dessus, vous pourrez tout lire. Voilà, tout sera accessible. Tout ce que je vous ai dit là, je l'ai déjà bien écrit, tout est bien préparé. S'il y a des choses que j'ai oubliées, de toute façon, elles seront notées sur la fiche produit du calendrier. Donc je pense que normalement, il ne devrait pas y avoir de questions auxquelles je n'ai pas répondu, à moins que des choses m'échappent totalement. Donc sur ce calendrier, ce que vous payez, c'est uniquement la laine. Vous l'aurez bien compris, vu qu'il y a 920 grammes de laine qui vous attendent. Tout le reste, c'est du plus, du bonus, des cadeaux, parce que, évidemment, parce que c'est Noël, quoi. Et puis c'est chouette quand c'est Noël. Donc il me tarde de lire vos retours sur tout ça. C'était une vidéo assez courte, qui est complètement hors Spring Vlog. Les Spring Vlogs reprennent leur chemin dès demain. Je vais en tourner une petite partie là, parce qu'il y a des choses que je veux dire, mais je ne veux pas tout mélanger. Donc une petite partie qui, de toute façon, sortira quand même jeudi matin pour celles qui suivent les Spring Vlogs. Et puis pour toutes les autres qui sont venues juste par curiosité, écoutez, je vous remercie. J'en profite encore pour vous remercier de l'accueil que vous avez réservé au Petit Labo. Merci, merci, merci. C'est vrai que je fais pas de pub en fait, hein. Je communique très peu sur le Petit Labo, déjà parce que la boutique est vide, donc je me vois pas de dire aux gens, viens voir, j'ai rien à vendre.
Non, ce serait pas terrible. Alors, j'ai pas rien à vendre. Il me reste évidemment les box anniversaire et les box sans excuses. Voilà, c'est 2 box que vous aimez bien. Je suis à jour de teinture pour ces box. Elles sont en train de sécher. Donc, j'espère qu'elles vont pouvoir bientôt partir. C'est pas j'espère, c'est elles vont bientôt pouvoir partir. Mais sinon, je continue, je recommence à travailler aussi pour la boutique. Pour ça, il faut que Mélène arrive pour travailler dans des plus gros volumes. Là, pour l'instant, je fais avec ce stock que j'avais gardé. Mais j'attends toujours Mélène, elles ne sont pas arrivées. Donc, je crois que ça va être plutôt pour demain mercredi. Voilà, ça retarde d'autant tout le travail que j'ai à faire. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que les choses se passent. Que voulez-vous, ça ne peut pas être parfait de A à Z. Il faut bien quelques petites embûches de temps en temps. Je vous souhaite un très bon mercredi. Au plaisir de vous lire dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi. Ciao!